TVT au cœur de votre vie. Glory 2022, 6e édition des Soirées Glory, le rassemblement des adorateurs du Togo et d'ailleurs. Et oui, ce sera à Lomé et en présentiel. Retrouvons-nous tous sur l'esplanade de Togo 2000 ce 25 décembre 2022 à 18h précise. Thème: le combat ne t'appartient pas. Glory 2022, c'est avec Noélie Elikim, avec les chantres de Lomé d'ailleurs et Hommes de Dieu pour vous emmener devant le trône divin de gloire. Les tickets sont à 3 000 francs en pré-vente jusqu'au 20 décembre. 5 000 francs à l'entrée, réservation 10 000 et 25 000 au 99 32 33 13 et au 92 10 95 47. Glory 2022, nous verrons certainement la gloire de Dieu. Il est né le divin enfant. Célébrons Noël au rythme de la paix, de l'amour et du vivre ensemble ce 24 décembre 2022 à 18h au Palais des Congrès de Lomé avec l'ONG IYF. Le grand opéra de Noël est pour vous une soirée pleine de couleurs, de symphonies et d'amour. Remontons le temps, participons et revivons la naissance du divin enfant dans la grande magie de Noël. Les tickets sont disponibles au siège de l'ONG IYF, 6 à Tokan Sebevito et à la librairie Aoudi, 6 à Adido Gomé au prix de 3 000 francs et 5 000 francs CFA. Infoline 92 31 29 96 90 06 23 27. Noël ensemble. Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette magnifique matinée qui démarre. Nous comptons et décomptons encore les jours avant Noël plutôt. Noël qui sera donc célébré ce dimanche et on vous espère quand même en pleine préparation, en plein préparatif, tant spirituel que voilà, festive. Ou tout ce que vous désirez. Mais en tout cas, faites tout pour être quand même dans le bain, c'est-à-dire garder quand même beaucoup de positivité dans le cœur, dans la tête et dans l'esprit. C'est le plus important. Magnifique matinée d'ores et déjà et bonjour la famille. Bonjour. Bonjour maman Aïcha. Bonjour maman. Comment vous allez? Nous allons bien maman Aïcha. Nous Et allons toi? très bien. Ça va bien. Ça va super? Nous allons très bien. Alors, Pourquoi tu tires, information spéciale. Oui maman Aïcha. Scoop. Scoop. Ouais. Oh là là. Je sais pas de quoi vous voulez parler, mais bon, ça craint. Pourquoi tu t'égosilles? On va parler de Information toi. spéciale, restez juste avec nous. Comme parce Noël que- arrive même jeudi, tout est permis. Non. Restez juste avec nous parce que ce matin, ça va tout simplement être Révélation chapitre. vraiment très bien, très bien, très bien. C'est tout ce qu'on peut dire. Ok, merci Vous avez toi. passé une belle journée hier? Très belle monsieur journée, Elias? maman. Très belle journée. J'étais dans les, comme on dit, dans la fièvre de la Noël. Vous savez, Après, je vais passer à cette, là, je sais pas. cette fièvre-là qui vous attaque et puis vous... Vous donne le palu? Non, pas forcément le palu, pas forcément le palu. C'était quand même un très bon moment que j'ai passé avec les enfants hier. Et quoi. Enfin, les cases de Noël là, les cases de Noël qu'on faisait quand on était tout petit là. J'ai aidé les enfants à le faire hier dans un quartier de Lomé. C'était tellement fun. Je me rappelle du passé, du temps passé et tout. Et aujourd'hui, bon voilà, reconnaissance et puis beaucoup de nostalgie.
Donc, j'ai passé une belle journée pour répondre à la question. Enfin, voilà. Donc, bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est de la grande forme. Je salue tous ceux qui vont fêter la Noël et comme moi. Et surtout ceux qui sont un peu fâchés parce que c'est un dimanche. Parce que c'est vraiment... Il faut que le lundi soit férié. Ouais, quoi. D'accord, merci beaucoup, monsieur Elias. Bonjour, Émilie. Bonjour maman. C'est une belle journée qui commence avec beaucoup de fraîcheur et j'ai bien envie de dire c'est le moment de ramener les cache-nez s'il vous plaît, protégez-vous Contre la poussière. Contre la poussière surtout. Il y a assez de brouillard ces 2 derniers jours et j'ai bien envie de dire aussi à quelqu'un ce matin que tu es magnifique, tu es intelligent, tu es fort, tu as une valeur ajoutée à l'univers. Bonne journée à toi et bienvenue sur le plateau de Nectar. C'est trop mimi, Coco Naï. Coucou maman Aïcha. Là, ils font bon. Je veux remettre mes émotions. En fait, Afin Gandia. je me remets de mes émotions. Tu as fait un tour au Parce que Bénin? tu as vu un autre type d'émotion hier que je t'ai montré. Tu as fait un tour au Bénin, Naïda? Non, il s'apprête. Non, il y a le Burkina, il y a le Bénin, il y a même le Mali. Ah ouais. En fait, je me remets de C'est mes devenu émotions. sous-régional. Je t'assure. Je me remets vraiment de mes émotions au quotidien. C'est pas évident. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'apprécier ce que nous faisons. Ça fait vraiment plaisir quand vous nous le dites sur nos pages et aussi. Et En sur nos tout numéros. cas, Oui, mais bien sûr, il y en a qui ils écrivent, ils disent, ceux qui nous connaissent, ils disent, voilà, qu'on vous donc apprécie. vraiment, merci à vous, ça fait plaisir. Les fêtes sont déjà arrivées. Vous savez, moi, je souhaite toujours joyeux Noël et bonne année en avance. Et j'espère que Noël sera beau chez vous. On l'espère. Je ne sais pas comment vous vous préparez. Je ne sais pas si vous êtes du genre à faire des cadeaux, si vous êtes du genre c'est pour les enfants, ou vous êtes du genre c'est pour la famille, ou c'est pour tout le monde. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes. Noël, c'est seulement dimanche. Et jusqu'à maintenant, là, vous ne m'avez pas encore envoyé mes cadeaux. Il y en a qui sont souffrants aussi. Ça me fait mal, mais on est ensemble. C'est Nectar, bienvenue. Exactement. C'est vrai que le lundi, nous étions vraiment en totale euphorie, sauf monsieur Elias, parce que nous célébrions la victoire de l'Argentine. Hein. Et c'est vrai que, comme tu le dis également, Et même le Pelé, le roi Pelé, voilà, qui est assez souffrant, on lui envoie depuis le Togo, l'Afrique de l'Ouest, toutes nos bonnes pensées, nos belles pensées. Le gardien de but argentin, par contre. Parce qu'on l'aime beaucoup. Martinez. Oui. Oui, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. C'est une légende, hein, un peu comme Diego Maradona. Que son cancer se dégradait, donc oui. Sa santé se dégradait. Sa santé se dégradait parce que son cancer augmentait en fait. Exactement. Donc, de tout cœur, quoi. Ce sont des légendes et on les garde comme ça dans nos cœurs, malgré le nombre d'années de retraite qu'ils puissent avoir. Et ça sera la même chose pour Messi, Lionel Messi également, qui n'aura jamais rien. Il va bien vivre, tout comme Cristiano Ronaldo et comme tout Mbappé. Et tout c'est important, très, très, très important. Adebayor Chéri, Gakpo, le capitaine. Lequel du Togo? Oui, on l'avait déjà reçu ici. Non, pas Serge Akakpo, Djenda Konam. Voilà, Djenda Konam. Moi, je me parle de Cody Gakpo. Tous les joueurs. Tous les joueurs, en fait, qui nous donnent du beau Sadio Mané. Oui, tous les joueurs qui nous donnent du beau jeu. Benzema. Tous les joueurs. De belles émotions. Giroud, hein. Oui, Giroud. Et toi là. Allez, on va partir pour le clip du jour. Et le clip du jour, c'est Timi Dakolo avec le titre Everything. Everything you put your hand, go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand, go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen.
Amen. Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go come to pay. Your own in no go take. Amen. If you don't find work, do your own. God self go do his own. And flesh go cover bone. Amen. Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Sister, where one man sees until where they find begin. One day you go born twins. Amen. Amen. They're not where don't losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord. Amen. Amen. Good news go locate you. Watch and see it not go take. If you believe it, say amen. No. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Long life go follow you. Strangers go favor you. Great men go honor you. Amen. Amen. One day you go sign the check. Oh. You self go drive that Benz. Oh. This life go still make sense. Oh. Amen. Your children go make you proud. Oh. Bad people no go pull you down. No. One day you go run this town. No. Amen. Amen. You self go spray me money. Baby go call you honey. You self go host the party. Amen. Amen. Dangote go be your friend. Otedola go be your friend. Adenuga go be your guy. Amen. Amen. Elubelu go be your guy. Abdusamad go be my guy. Rabbi, you go be my guy. Amen. Amen. Your life no go end in shame. Your business go bring you gain. If you believe it, say amen. 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 Donc, c'était Timide Akolo pour vous. Everything, pour dire tout simplement gloire à Dieu. On va rester dans cette mouvance-là jusqu'à la fin de cette année. Il est important de remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits parce que sans lui, nous ne serions absolument pas là où nous sommes. Et quel que soit qui, que ce soit que nous soyons, quel que soit le rang que nous puissions occuper, la première place reviendra encore et toujours à notre Seigneur. Et c'est ce qu'on veut que vous reteniez ce matin, chers amis téléspectateurs. Eh bien, sachez que depuis 2 jours, nous avons reçu ici l'ONG IYF pour l'opéra, également pour la séance de formation, donc le séminaire qui va démarrer aujourd'hui. Et hier, on avait donc les communicants qui nous disaient qu'il y aurait un orateur qui sera là pour pouvoir instruire tous ceux qui vont participer à cette très grande formation-là, au changement de mentalité et apprendre beaucoup plus de choses. On en a besoin pour pouvoir entrer en 2023. C'est un plaisir et un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir donc le formateur qui nous arrive. On va voir si c'est de la Corée parce qu'on doit s'entraîner. On s'est entraîné jusqu'à, mais on a oublié tous les mots. Il s'appelle, dites-moi si je prononce bien, Young Dokman. C'est bien ça? Très bien. C'est nickel. +1, +1. Oh, je suis fier de toi. Donc, comment on dit bonne arrivée?
환영합니다. Ah, 환영합니다. Ok. Hamida. Voilà. Et ensuite, bonjour. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Très bien. Annyeonghaseyo. Ah, annyeonghaseyo. J'ai regardé feuilleton coréen Ah, jusqu'à... jusqu'à- Mais ça va tellement vite, là je retiens. Exactement. Bonjour aussi à vous. Bah, merci beaucoup. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver aussi. Alors, on va déjà laisser notre invité regarder la caméra là-bas et dire bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. 이제 시작하기 전에 저 카메라 보시면서 시청자들에게 한번 인사 한번 해주시기 바랍니다. 예, 여러분 반갑습니다. 세계 최고의 나라 토고에 왔습니다. Bonjour chers tous les spectateurs, je me retrouve aujourd'hui dans le meilleur pays au monde, au Togo. 예, Ah, ça, franchement, la phrase a déjà. Nous, il vient de la Corée, c'est ça? Tout à fait, oui. Nous, on va partir avec lui. Hein. Quand il a dit meilleur pays Togo, là, franchement, on va partir. Parce que le deuxième meilleur pays, c'est la Corée. Et puis, on n'a pas encore découvert. Donc, il faut qu'on aille découvrir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, il faut traduire, s'il vous plaît. Quoi? 제 최고 나라가 토고니까 저희도 최고 나라 한국에 가고 싶습니다. 한국이 정말 좋은 나라인데 꼭 같이 가보겠습니다. 예, 꼭 오세요. Il faudrait venir, on vous attend. J'ai dit que même quand tu ne comprends pas une langue, tu comprends qu'on dit de bonnes choses. J'ai compris. Mon passeport, vous pouvez le chercher en attendant. Alors déjà, on voudrait quand même savoir, ça fait combien de jours vous êtes là à Lomé, vous êtes au Togo, comment vous trouvez le pays, est-ce que ça vous plaît? 토고에 오신 지 며칠 되셨는지 궁금하고요. 오시면서 토고는 어땠는지, 어떤 나라였는지 궁금합니다. 예, 제가 토고에 처음 왔습니다. En fait, c'est la première fois que je suis venu au Togo. 3일 전에 왔습니다. Je suis arrivé au Togo il y a 3 jours. 예, 한국에서 에티오피아에서 이제 토고에 왔는데요. Donc j'ai quitté la Corée, on a fait l'escale en Éthiopie, après on est arrivé ici à Lomé. 에티오피아에서 토고 가는 비행기를 탔을 때 대부분 토고 분들이었어요. Et quand j'ai pris le vol qui va à Lomé, la plupart des personnes qui étaient à bord c'était togolais. 근데 제가 이렇게 토고 분들을 보니까 야, 굉장히 수준이 높은 분들이라는 것을 알 수 있었어요. Mais ce qui m'a surpris surtout, c'est que quand j'ai pris le vol avec le Togolais, je voyais qu'ils étaient vraiment des hauts niveaux. Yeah. 참 이렇게 점잖고 Ils 또 étaient très 굉장히 gentils. 수준이 높았어요. Et je voyais qu'en fait, ils étaient vraiment des qualités, ils étaient vraiment des hauts niveaux. Yeah. 그리고 제가 이제 토고에 와서 토고 분들을 만나볼 때에 Et quand je suis arrivé au Togo, quand j'ai rencontré les Togolais, 굉장히 열정적인 것을 이렇게 알 수가 et je 있었어요. voyais qu'en fait, ils étaient remplis d'enthousiasme. 예. 그리고 참 순수하고. Et qu'ils étaient vraiment, ils avaient un cœur très pur et innocent. 예. Ah, c'est ailleurs, quoi? Merci. 감사합니다. Hamsamida. Il faut que je note ça parce que je vais dire ça tout au long de cette entrevue. Hamsamida. Alors, il y a de cela quelques mois déjà, nous avions reçu le fondateur de l'ONG IYF sur le plateau de Nectar et il avait sorti un terme. Il avait dit Togo, le centre du monde. Alors, on voudrait lui demander ce qu'il pense de ça déjà, vu qu'il est là justement pour une formation aussi. Il va donner beaucoup de choses comme information. Qu'est-ce qu'il pense de ce thème Togo, le centre du monde et comment est-ce qu'il pense qu'on peut y arriver? 이제 여기 몇 개월 전에 여기 설립자이신 박우성 선생님께서 여기 오셨었는데 그때 오셨을 때 비전을 말씀하시면서 토고는 세계 중심이 될 거라고 말씀하셨습니다. 근데 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하고 또 어떻게 그거를 이루기 위해서는 어떠한 노력이 필요하고 어떠한 방법이 있는지 궁금합니다. 이 한국 같은 경우도 사실은 제가 어렸을 때 굉장히 가난한 나라였습니다. Quand je vois mon pays, la Corée, quand j'étais tout petit, on était vraiment pauvre. 저도 어렸을 때 뭐 신발을 신지를 못했어요. Donc quand j'étais petit, j'ai eu l'expérience qu'en fait porter les chaussures c'était vraiment difficile. 예, 1년 내내 뭐 신발 하나 신는 게 소원이었습니다. Donc mon rêve c'était porter les chaussures toute l'année. 예, 그리고 쌀을 먹지를 못했어요. Et on ne pouvait pas manger du riz. 예, 그래서 쌀밥을 먹는 게 소원이었어요. Et notre rêve c'est de manger du riz. 참 가난했습니다. Parce qu'on était si pauvre. 근데 그 이제 한국이 발전하게 된 계기가 Mais si on voit la façon dont la Corée s'est développée, 한국의 리더들의 마인드에 있었습니다. donc c'était à travers le changement des mentalités des dirigeants qui avaient conduit le pays. 그 우리가 이렇게 한국은 진짜 지하 자원이 없지요. Et en plus en Corée il n'y a pas de ressources naturelles. 예, 석유도 안 나오지요. Il n'y a ni pétrole. 근데 지금은 그 석유로 세계에서 제일 석유를 수출해서
수출의 1위가 석유예요. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'alors qu'on n'a pas des ressources naturelles pétrole, mais on est le premier pays exportateur de produits pétrochimiques. 삼성이나 LG나 현대나 이런 기업들은 그 세계 인터내셔널 기업이잖아요. 글로벌 Aussi, comme la 기업인데. société comme Samsung, LG, Hyundai, ce sont des sociétés en fait haut niveau, n'est-ce pas? 근데 이런 삼성 리더들의 마인드가 한국을 최고의 나라로 바꾸었습니다. Et si on voit la mentalité des dirigeants de Samsung, d'autres sociétés, on peut voir qu'ils ont une mentalité vraiment particulière. C'est leur mentalité en fait qui avait conduit la Corée vers le développement. 그 이건희 삼성 회장의 마인드는 좀 달랐습니다. Parce que si on voit le fondateur de l'entreprise Samsung, il s'appelle Lee Gun-hee, il avait une mentalité vraiment spéciale. 1992년까지 삼성은 세계 최고의 기업이 아니었습니다. Jusqu'en 1992, la société Samsung n'était pas vraiment une grande société. 그러나 삼성에서 일하는 사람들은 만족했어요. 아, 그래도 괜찮아. Même si on n'était pas la meilleure société, mais les gens qui travaillent à la Samsung, ils disaient que ça va, bah, on est satisfait. Donc, 우리도 수출도 하고 돈도 벌어들이고 있어. parce qu'on exporte quand même, on gagne l'argent, ça va, on peut rester sur place. 근데 이건희 씨가 이제 회장이 되고 나서는 Mais après que Lee Gun-hee est devenu le DG de la société, 이런 마인드로는 세계 최고의 마인드가 되지 il 않는다. disait que si on a cette mentalité-là, on ne peut pas devenir la meilleure société au monde. 예. 그러면서 이제 예, 회사의 직원들을 데리고 회의를 갔습니다. Alors, ils ont ramené leurs employés à l'étranger pour participer à une 제일 큰 exposition. 전자마켓에 갔어요. Alors, ils ont participé à une exposition des électroménagers le plus grand. 이 전자 제품 중에 삼성이 어디 있는지 찾아봐라. Alors, ils commençaient à chercher là où le produit Samsung est. 제일 좋은 곳에 소니가 있었어. Alors, là, dans le meilleur endroit, il y avait les produits Sony, 파라소니가 있고. il y avait Panasonic. 삼성 어디 있는지 찾아봐. Mais il faut chercher quand même le produit Samsung. 제일 그 코너에 먼지가 가득 쌓여 있었어요 제품들. Mais ils ont produit finalement, ils ont trouvé le produit Samsung au coin, très caché, très retiré. 이게 우리 삼성의 수준이야. Et le DG il a dit que voici le niveau des Samsung. 우리는 삼류 기업이야. Nous ne sommes pas la première société, nous sommes le 우리는 troisième. 인류가 아니야. Nous ne sommes pas la première société. 근데 어떻게 너희들은 만족하고 있어? Mais pourquoi vous êtes toujours satisfait et resté sur place? 우리가 세계 최고의 기업이 되려면 Si on veut devenir la meilleure société au monde, 세계 최고의 마인드를 가져야 돼. on doit avoir la meilleure mentalité au monde. 우리 마인드부터 바꿔야 된다. Alors, il faut qu'on change d'abord on doit changer la 그 mentalité. 이건희 회장이 아내와 자식 외에는 다 바꾸자. Ce qui fait que lorsqu'il est rentré en Corée, il a laissé une phrase très célèbre. Il dit, sauf votre femme et vos enfants, on doit tout changer. 예. Oh, 우리 최고의 기업이 되려면은 최고의 기업가의 마인드를 우리가 배워야 한다. Alors, si on veut devenir la meilleure entreprise, on doit apprendre l'esprit de meilleur entrepreneur. yeah. 세계 최고 기업의 사람들을 초청해 와서 마인드 강연을 듣기 시작. Alors, ils ont commencé à inviter le meilleur conférencier, de meilleurs entrepreneurs pour écouter leur expérience, leurs conférences. 그때 삼성의 이제 수입의 반을 마인드 교육하는데 쏟았는 거예요. Et ils ont utilisé la moitié des revenus de l'entreprise Samsung pour inviter les conférenciers, pour éduquer, pour changer la mentalité des employés. 1992년에 삼성은 소니를 추월했습니다. Et dès ce moment-là, depuis 1992, Samsung commençait à devancer et dépasser Sony. 지금은 소니가 삼성을 따라올 수가 Et 없는 aujourd'hui, 거예요. l'entreprise Sony ne pourra jamais rattraper Samsung. Wow. 우리 최고가 된다는 마인드를 딱 가지고 시작을 하니까 최고가 됐지요. Quand on a commencé avec la mentalité que nous sommes la meilleure au monde, vraiment, ils sont arrivés à la meilleure société au monde. 토고는 세계의 중심이다. Togo, 그걸- centre du monde. 첫 번째로 확실히 믿는 것이고 Tout d'abord, on doit avoir la foi, la conviction dans notre cœur. 그리고 나서 세계 최고의 중심이 되고자 이제 마인드를 바꾸고 그다음에 실제로 해 나가야지. Et ensuite, ensemble avec la population, on doit faire le pas au lieu de rester sur place. Et comme ça, on verra qu'il y a un changement qui va avoir lieu. 그러면 한국처럼 진짜 세계 최고의 기업, 세계 최고의 뭐 경제, 교육 이런 나라가 될 줄로 Et 믿습니다. en ce moment-là, j'ai aussi la conviction que d'ici sortira la meilleure société comme Samsung au Togo et que Togo deviendra vraiment le meilleur pays au monde. Oui, alors là, on a retenu, on se l'accapare tous, chers amis téléspectateurs. Je le rappelle, nous sommes avec l'orateur Young Dokman de l'ONG IYF qui est là pour un séminaire qui démarre aujourd'hui, justement au Palais des Congrès. Et ce séminaire-là va également dans l'essence de la fête de la Nativité. Alors, je voudrais savoir ce qu'il compte distiller tout au long de ces 3 jours de séminaire qu'il va avoir à donner. Que va-t-il offrir à nous tous qui seront là?
이제 오늘부터 행사가 따로 있다고 들었습니다. 크리스마스 칸타타 이제 세미나가 있다고 들었는데 이런 행사를 통해서 어떤 메시지를 전하고 싶으신지 궁금하고 제가 만약에 거기 참석한다면 어떠한 이제 이점이 있고 어떤 것들을 보게 될지에 대해서 궁금합니다. 사실 그 이제 그 아프리카에서 제가 이제 아프리카에서는 크리스마스가 최고의 날입니다. Alors je vous dirais qu'ici en Afrique, la fête Noël c'est la meilleure fête autour de l'année. 제가 이제 케냐 같은데 뭐 탄자니아 같은 데는 크리스마스 되면 다 고향으로 가요. Parce que moi j'étais aussi, j'ai vécu au Kenya, en Tanzanie aussi, et pendant la fête de Noël, ils tous y retournaient au village pour voir la famille. 근데 우리 이번에 크리스마스 이 세미나를 준비했습니다. Alors cette fois-ci, on a préparé un événement appelé le séminaire de la cantate Noël. 어제도 우리 IOF 멤버들과 잠깐 이야기를 나누었습니다. Et hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de l'ONG IYF et j'ai discuté avec eux. 그래서 제가 이제 성경에 한 얘기를 했거든요. Et en fait, j'ai pris un exemple qui est dans la Bible. 그 성경에 유명한 솔로몬 왕이 나오잖아요. Donc dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Salomon, n'est-ce pas? 예, 그 솔로몬이 이제 자기 궁전 그리고 성전을 지을 때에 많은 나무들이 재료들이 Alors 필요했어요. lorsqu'il a construit la maison royale, la maison de l'Éternel, en fait, il avait besoin de beaucoup de bois parce qu'à l'époque, on avait utilisé le bois. 그때 두로왕 히람이 그 모든 것을 제공해 줬거든요. En ce moment, c'était le roi des Tyr, Hiram, qui avait donné les bois nécessaires. 그래서 잘 이제 궁전도 짓고 성전도 지었어요. Avec le bois qu'il avait donné gratuitement, il a pu construire la maison et le temple. 그래서 솔로몬 왕이 고마워서 이제 그 갈릴리 지방에 20개의 성을 히람 왕에게 줬는데. Et comme le roi Salomon était très reconnaissant, en contrepartie, il a donné 20 villes qui se trouvaient en Galilée au roi des Tyr. 예. 근데 그 히람 왕이 와가지고 갈릴리 지방을 보니까. Mais lorsque le roi des Tyr est venu voir les villes données par Salomon, 그 두로라는 나라에 비해서는 너무 안 좋은 거예요. mais 땅이. par rapport au pays des Tyr, les vins qu'il avait reçus, c'était trop misérable. 그래가지고 그 히람 왕이 아이고 솔로몬 형님 왜 이 땅이 이렇게 안 좋아요? Alors le roi des Tyr a dit à Salomon, ah mon grand frère, pourquoi les vins que vous avez donnés, c'est trop misérable? 아 이게 너무 가치 없는 Ça n'a pas 땅입니다. de valeur, ce n'est pas bon. 그래서 그 히람 왕이 이 갈릴리 지방은 가불 땅이에요. 가불 땅. Alors ce qui fait que le roi des Tyr, il a appelé les 20 villes de Galilée qu'on avait données le nom Kabul. 예, 가불이라는 말이 가치 없는 땅. Kabul, ça veut dire ça n'a pas de valeur. 예. 그때 히람 왕이 갈릴리를 볼 때는 가치 없는 땅처럼 Lorsque 보였어요. le roi des Tyr voyait les 20 villes de Galilée, ça n'avait pas de valeur. 예, 제가 이번 10월달에 이스라엘 가보니까 진짜 별로 그 갈릴리 땅이 별로 좋지는 않더라고요. C'est vrai qu'en fait, je suis allé en Israël au mois d'octobre passé, et quand je voyais Galilée, c'était vraiment misérable. 예. Ça n'a pas de valeur. 근데 사실 갈릴리 땅은 이스라엘 최고의 땅입니다. Mais au fait, le Galilée, c'est la meilleure région en Israël, au fait. 예. 전 세계 사람들이 갈릴리 와보고 Parce 싶어요. que beaucoup de personnes, ils ont envie de venir en Galilée pour voir. 왜 그렇습니까? Pourquoi? 그 예수님이 그곳에서 나사렛에서 자라나셨고 Parce que Jésus-Christ a passé son enfance à Nazareth, en Galilée. 예수님이 그 갈릴리에 가버나움에 가이사라에 다니시면 많은 일들을 하셨어요. Parce qu'il a fait beaucoup de choses en Galilée, à Capernaum, à Césarée. 그래서 이 히람 왕은 예수님까지는 생각을 못하고 Donc le roi des Tyr, Iran, il ne voyait pas Jésus-Christ, donc il disait que c'est misérable. 갈릴리란 땅만 보니까 이 땅은 가치 없는 거예요. Et on ne voyait que l'apparence de Galilée, cette terre, ça n'a pas de valeur, c'est misérable. 예. 어제 저는 IOF 회원들에게 얘기했습니다. Donc j'ai dit aux membres que, 여러분은 세계 최고의 가치 있는 사람들. alors je leur ai dit que vous êtes le plus précieux, vous êtes le plus valorisant au monde. 예. 그건 바로 그 갈릴리 예수님이 사시지 않느냐니까 해서 갈릴리가 달라진 거죠. En fait, la valeur de Galilée a changé par la présence de Jésus-Christ. 특히 이 토고는 세계 최고의 중심이 될 수밖에 없지요. Et moi, je peux dire que Togo ne peut que devenir le centre du monde. Pourquoi? Parce que 사실 한국도 1989년까지는 잘 살지는 못했습니다. c'est vrai que la Corée, jusqu'en 1989, la Corée n'était pas très développée. 우리 파운더가 이제 전 세계로 이렇게 IYF를 만들고 선교사를 보내면서 한국이 발전하기 Et 시작해요. quand on a commencé à envoyer à l'étranger les missionnaires, aussi des choses comme ça, en fait, la Corée commençait à se développer rapidement aussi. 한국은 이제 부유하게 됐어요. Et aujourd'hui, la Corée est riche. 지금은 뭐 129개
저들이 이제 지원을 하고 있습니다. Et actuellement, nous sommes dans plus de 420 pays du 예. monde. 그래서 토고에 이번에 크리스마스 메시지로 정말 예수님이 그곳에 계시면은 그것이 가장 최고의 가치 있는 Alors, 곳이다. cette fois-ci, comme le message que je vais délivrer pour l'événement de Noël, je veux dire que si Jésus-Christ est là, apparemment, le coup c'est misérable, mais c'est le meilleur endroit, c'est l'endroit qui est le plus valorisant et le plus précieux. 토고 분들이 가장 가치 있는 삶을 살려면 누구에게든지 예수님이 계셔야 한다는 이 메시지를 중심으로 제가 이번에 메시지를 전하려고 Et 합니다. autour du message que si vous voulez mener une vie la plus valorisante, il faut voir si Jésus-Christ est présent, si Jésus-Christ est né, comme Jésus-Christ est né dans le Noël, si Jésus-Christ est né dans votre cœur, la vie sera le plus valorisante. En fait, c'est le message que je voulais donner. En C'est fait. le message. Alors, on le sait aussi pour avoir déjà reçu quelques membres de l'équipe en amont, qu'à part ce message-là, il va y avoir aussi des séminaires sur des formations pour la sexualité et la santé. Alors, je voudrais savoir pourquoi avoir ciblé ces domaines-là et est-ce que, bon, peut-être parce qu'on est en fin d'année, il y a plus de relâchement, on constate qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont à des invitations et puis ça se termine autrement. On voudrait savoir pourquoi ces domaines-là, qui sont assez pointus quand même, je veux dire. 또 이번에 이제 오후 시간에 이제 성교육도 이제 마인드 강의를 하신다고 들었는데 특히 이제 연말에 이런 이제 성교육을 이제 하신 이유가 있는지 또 이제 많은 젊은이들이 이제 그런 연말에 그런 유혹들이 넘어가고 하는데 그런 부분에 어떤 이제 메시지를 전하고 싶은지 궁금합니다. 성교육이나 예, 성 건강에 대해서 어떻게 그런 하게 됐는지. 한국은 요즘 굉장히 오래 삽니다 사람들이. Alors aujourd'hui, la Corée, l'espérance de vie est très élevée. 예, 거의 100살까지 살아요. On vit jusqu'à 100 ans. 저희 어머니도 올해 돌아가셨는데 100살에 Et 돌아가셨어요. ma mère, elle est décédée cette année, elle avait 100 ans. 그러니까 이제 60이 넘어도 앞으로 30년을 더 사는 거예요. Alors ça veut dire que même si on a 60 ans, pour nous, on a encore 30 ans à vivre. 예. Plus. 제가 이제 60이 넘었는데 Et chez moi, j'ai plus de 60 ans. 한국에 가면 아이고 애야라고 해요. 애야. Même si j'ai 60 ans, mais si on va en Corée, on dirait que tu es encore jeune, tu es encore enfant. 70, 80, 90 막 이런 분들이 있으니까. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans. 저들 IYF 회원 중에도 이제 80이 넘은 분들이 많아요. Aussi, il y a aussi des gens qui ont plus de 80 ans qui est avec IYF. 그럼 제가 이제 웃음 치료라는 것을 합니다. En ce moment-là, je fais ce que nous appelons le traitement des sourires. 나이가 들면 이제 웃는 것이 없어지는 거예요. Parce qu'en fait, quand on vieillit, on ne rit pas souvent. 걱정이 많아지고 On a beaucoup d'inquiétudes aussi. 그래요. 제가 이제 그 나이 드신 분들에게 얘기합니다. Alors j'ai dit aux personnes âgées, 이 뇌는 진짜로 웃는 거하고 진짜 기뻐서 웃는 거하고 억지로 웃는 거하고 구별을 못해요. c'est que notre cerveau, il est très stupide. Ce qui fait que même si on rit naturellement, même si on rit par la force, il ne peut pas distinguer 예. si c'est vrai ou 그래서 pas. 내가 지금 기쁘지도 않는데 하면 내가 너 기쁘구나 그렇게 생각한다. Même si je suis pas content, mais si je ris, le cerveau, il est stupide, il penserait que il est maintenant content, je suis content. 그래서 기뻐야 웃는 게 아니고 웃어야 기쁘다. Bon, je dis souvent que ce n'est pas qu'on doit attendre jusqu'à ce qu'on soit content pour rire, mais si on rit, on va être content, on va être heureux. 대부분 사람들은 앞으로 일어나지 않는 일들을 그 걱정을 했는데 60%가 앞으로 일어나지 않을 일들을 걱정하고 근심한대요. Aujourd'hui, la plupart des personnes ils s'inquiètent pour l'avenir, c'est-à-dire les choses qui ne vont pas arriver, mais ils tirent les inquiétudes à la présence et qu'ils s'inquiètent. 그런 걱정들이 스트레스가 Et 쌓여가지고 ça donne beaucoup de stress. 암이 되는 거예요. Ça devient le cancer aussi à la fin. Ouais. 근데 세상에서 제일 건강하게 사는 사람이 두 분류래요. Mais on dit qu'il y a deux types de personnes qui est le plus robuste au monde. 어린 아이들. Tout d'abord les enfants. 예, 저기 통역하는 제 사입니다. Donc celui qui interprète, il est mon beau-fils. 예, 그 손주가 있어요 제가. Il a aussi le petit-fils aussi. 제 손주 보면 늘 웃어요. Quand je vois mon petit-fils, il rit toujours. 그래서 늘 웃는 어린 아이들은 병이 없어요. Alors, les enfants qui rient toujours, ils ne tombent pas souvent malades. 예, 그리고 약간 모자란 사람들 Et 있잖아요. aussi, vous voyez des fois le fou dans la 예, rue. 늘 그건 병이 없어요. Et ils ne tombent pas souvent malades. 근데 암 병동에 가면 Mais si vous allez à l'hôpital où il y a le patient de cancer, 대부분 사람도 웃지 않는. la plupart des personnes ne rient pas.
웃으면 NK 세포가 만들어져서 암이 치료가 되는데. Mais on dit que quand on rit, notre corps va produire la cellule tueuse naturelle qui tue le cancer. 그래서 억지로라도 웃어라. Même si on n'est pas content, mais on doit rire souvent. 그러면 건강해진다. En ce moment, on va être en bonne santé. 건강은 처음에 이제 이 마인드에서부터 시작을 Parce que la 하잖아요. bonne santé aussi, ça commence par le changement de mentalité. 예, 그 다음에는 사람들이 기본적으로 이제 건강을 하려면 이렇게 식생활을 잘 해야 돼요. Et aussi, pour être en bonne santé, on ne doit pas manger ce qu'on veut manger, mais on doit contrôler aussi le régime alimentaire. 우리 몸은 하나님이 만들 때 딱 오토매틱처럼 만들었어요. Parce que lorsqu'on a été créé, il y avait le système. 예, 그래서 자연스럽게 단 것이 필요하다면 몸이 단 것을 요구를 하는 거예요. Alors quand on a besoin de quelque chose de sucré, on demande quelque chose de sucré. 소금이 필요하면 소금을 요구하는 Si on a besoin du sel, il demande le sel. 몸이 이상이 생기는 것은 안 먹을 단 것을 더 많이 먹으니까 이상이 오는 Quand il y a 거예요. le problème dans notre santé, ça veut dire qu'on a mangé plus qui est nécessaire. 예, 우리는 건강을 가르칠 때 두 개를 가르칩니다. C'est pour ça que quand on donne la formation sur la santé aussi, on enseigne deux choses. 네, 첫 번째는 마음이 건강하다는 마음을 갖는 거고, Premièrement, on doit aussi avoir la conviction que je suis en bonne santé. 두 번째는 몸에 맞는 것을 먹는 게 건강하다. Et deuxièmement, au lieu de manger tout ce qu'on veut manger, mais on doit manger ce qui est bon pour la santé, pour le corps. 아프리카 특히는 건강이 아주 중요하잖아요. Surtout ici, la santé est très importante, n'est-ce pas? Très important. 그리고 우리 기본적인 삶 중에 이제 성생활이라는 게 제일 중요해요. Et aussi, la vie sexuelle, c'est aussi importante. 예. 그래서 이 성에 대한 것을 잘 컨트롤 못하면 Mais si on ne peut pas avoir une bonne définition de la sexualité, que si on ne peut pas contrôler bien, 특히 이제 학생 때부터 어려움을 당하기 시작해요. surtout les jeunes, ils vont beaucoup souffrir s'ils ne connaissent pas ça exactement. 뭐 아이를 가질 수밖에 없고. Donc pendant la vie scolaire, il va tomber enceinte. 뭐 et puis 여학생들이 ils vont 아이를 souffrir. 가지면은 얼마나 고통스럽습니까? Alors si la fille, alors qu'elle est très jeune, si elle tombe enceinte, comment est-ce qu'elle peut continuer ses études? Comment elle va 그 souffrir? 가정을 가진 사람이 이 성에 대한 걸 잘 컨트롤 못하면 가정이 깨지기 Et en 쉽잖아요. plus, même si on est marié, mais si on ne connaît pas exactement sur la sexualité, la vie des couples, ça va se casser et que la famille devient très misérable. 성을 대부분 쾌락으로만 생각을 La 하는 거예요. plupart des personnes ils pensent que la sexualité, c'est pour se réjouir, c'est pour s'amuser. 근데 성은 하나님이 주신 최고의 가치 있는 것인데 Mais je dirais que la sexualité, c'est la meilleure chose que Dieu avait donnée. 그 성을 제일 가치 있게 쓰면 Alors si on peut bien utiliser la sexualité, 부부간에도 가장 행복하게 살 수 on 있는 peut, 거죠. en tant que le couple aussi, on peut être le plus heureux au monde. 그 성이 얼마나 가치 있는 것을 알아야 하잖아요. Alors on doit savoir, on doit connaître la valeur de la sexualité. 그래서 성을 잘 쓸 수 있어야 하는데 Alors aussi, on doit bien utiliser la sexualité 이런 pour être 부분에 heureux. 우리가 성교육을 C'est pour ça 지금 que 하려고 하고 있습니다. on pense d'organiser la formation sur la santé et sur la sexualité. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, on vous l'avait dit, c'est toujours super édifiant quand on reçoit sur ce plateau les différents formateurs et intervenants de l'ONG IYF qui passent dans notre beau pays, le Togo. Et pour cette fin d'année, l'ONG IYF se donne un point d'honneur même, je dirais, à pouvoir nous offrir à tous un séminaire qui démarre aujourd'hui, n'est-ce pas, ce matin, à partir de quelle heure? À 9h30, 9h30 au Palais des Congrès. tout à fait. Et c'est totalement gratuit. Pour aujourd'hui et demain, c'est gratuit. Ok. Et le 24, nous avons préparé l'opéra de Noël. Oui, l'opéra, Le soir. c'est le samedi, mais à partir de 18h. Tout à fait. C'est ça. Et Sinon, c'est- aujourd'hui aussi, le matin, le soir, il y a le programme. Ok, donc au Palais des Congrès, ce matin déjà à 9h30, vous venez. C'est totalement gratuit, mais je vous assure que vous repartirez avec toutes les richesses possibles pour avoir une meilleure vie. Notre orateur, M. Young Dokman, vient de le dire, il dépasse la soixantaine. Sa mère est partie cette année 2022 à l'âge de 100 ans. Et je crois que tous tels que nous sommes, nous souhaitons avoir une belle longévité, voir nos enfants, nos petits-enfants, les petits-enfants de nos enfants, et ainsi de suite. Et donc, si on a envie d'avoir la meilleure des mentalités possibles, on a besoin d'avoir les bonnes informations pour savoir comment pouvoir mener à bien sa vie. Le peu de moments que nous venons de passer ici déjà nous donne des pépites quand même que nous, on peut garder. Il faut apprendre à rire, il faut se discipliner par rapport à certaines choses, ne pas juste manger pour manger. Et donc, avant de le laisser partir, ça fait 3 jours qu'il est à Lomé. Est-ce qu'il a déjà mangé un mets togolais? 여기 마지막으로 이제 토고 오신 3일 되셨다고 하셨는데 혹시 토고 음식 먹어보셨습니까?
토고 음식. 저는 아프리카 많은 나라를 다녀봤습니다. C'est vrai que j'ai visité plusieurs pays en Afrique. 근데 이 토고 음식이 저는 이스트 아프리카 음식보다 훨씬 맛있대요. Mais j'ai vécu aussi pendant 10 ans en Afrique de l'Est. Et je dirais que le mets togolais est beaucoup plus meilleur que le mets de l'Afrique de l'Est. D'accord. Est-ce qu'il se souvient au moins de ce qu'il a mangé? 혹시 어떤 음식 이시? 먹었는지 기억나십니까 여기서? 이제 옥수수로 해가지고 Donc j'ai mangé la pâte 또 avec 이제 la 케일 sauce, 해가지고 le combo. Et 그것도 먹어보고. Il faut que je lui dise un secret. Parce qu'il est formateur. Mais je suis également formatrice. Dites-lui que s'il veut vivre 120 ans, parce que dans la Bible, Dieu, lui, il a dit 120 ans. Il doit manger la pâte avec gombo. 6 pièces. Dites-lui ça. 여기도 이제 그 강사시지만 저도 이제 음식의 강사인데요. 만약에 성경에도 보면 120살까지 살게 되어 있는데 120살까지 살고 싶으시면 그 토고 음식인 빠뜨하고 곰보 소스를 계속 드시면 120살까지 사실 수 있습니다. Voilà. Et pour pouvoir le fournir, parce qu'il n'est pas au Togo, il va repartir, je vais être en contact avec lui. Vous êtes son gendre, n'est-ce pas? Voilà, je vais être en contact parce que quand il a parlé tout à l'heure, j'ai compris qu'on ne peut pas côtoyer l'ONG IYF et ne pas avoir des idées d'entrepreneuriat. Et donc, je vais être son fournisseur spécial. Non, et pourquoi gâter mon business? Je vais être son fournisseur. Donc, en tant que gendre, je vais passer par vous. On va le livrer au moins 2 fois par semaine. Il faut qu'il mange des mets togolais pour pouvoir arriver à 120 ans. Il ne faut pas qu'il dise non. Donc, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, mais dites-lui ça. Il faut qu'il dise absolument oui. Et puis ensuite, après, moi, mon changement de mentalité vient de commencer comme ça. Je vais devenir le centre. L'opportunité. Le centre de sa gastronomie. Oh, yes. Comme vous allez travailler via moi, vous allez me payer la commission quand même. Pasteur! j'ai rigolé. Je vais traduire, si vous laissez. 이제 제가 사위니까 제가 그 근데 한국 돌아가시면 이제 곰보 소스 못 드시니까 제가 앞으로 이제 그 공급자가 되어줄 테니까 사위를 통해서 제가 일주일에 2번씩 그 소스하고 이제 빠뜨를 공급해드리겠습니다. 이렇게 저희가 이제 사업 파트너를 맺어서 제가 세계 최고의 음식 사업을 할 수 있도록 도와주시기 바랍니다. Non, il n'a pas dit. J'ai pas entendu le oui. Il faut dire dé. C'est dé ou dé. Quand on dit oui en coréen, c'est dé, non? 네. Né. Il faut dire né. Né. Hamsamida, c'est ça? Merci. 감사합니다. Hamsamida. Hamsamida. On a eu le gros plaisir aujourd'hui d'être avec le formateur Young Dukman. Et pour tous ceux qui nous suivent, vous aurez à revoir tout à l'heure le spot de IYF et à voir quand même comment est-ce que cela va se dérouler. Mais sachez que ça démarre aujourd'hui à partir de 9h30 au Palais des Congrès. C'est le matin et le soir. Et vous allez avoir la cantate qui est donc l'opéra de Noël. On en a parlé, hein, on en parlera encore demain. Et cela sera à partir de 18h le 24. Et là, par contre, les prix d'entrée, vous les verrez et aussi également dans le spot. Mais pour tout autre renseignement, vous avez envie de participer à la formation qui démarre ce matin, vous pouvez composer le 90 06 23 27. Le 90 06 23 27. Et pour tous les Coréens qui nous suivent de par le monde, ben, notre ami, mon partenaire en business va traduire en coréen. Voilà, 90 90 06 06 23 23 27. 27. Hamsamida. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va partir avec le spot publicitaire de IYF et juste derrière, on va se retrouver avec un autre invité. Il est né le divin enfant. Célébrons Noël au rythme de la paix, de l'amour et du vivre ensemble ce 24 décembre 2022 à 18h au Palais des Congrès de Lomé avec l'ONG IYF. Le grand opéra de Noël est pour vous une soirée pleine de couleurs, de symphonies et d'amour. Remontons le temps, participons et revivons la naissance du divin enfant dans la grande magie de Noël. Les tickets sont disponibles au siège de l'ONG IYF, 6 à Tokan Sebevito et à la librairie Aoudi, 6 à Adido Gomé au prix de 3 000 francs et 5 000 francs CFA. Infoline 92 31 29 96 90 06 23 27. Noël ensemble.
6e édition des Soirées Glory, le rassemblement des adorateurs du Togo et d'ailleurs. Et oui, ce sera à Lomé et en présentiel. Retrouvons-nous tous sur l'esplanade de Togo 2000 ce 25 décembre 2022 à 18h précise. Thème: le combat ne t'appartient pas. Glory 2022, c'est avec Noélie Elikim, avec les chantres de Lomé d'ailleurs et Hommes de Dieu pour vous emmener devant le trône divin de gloire. Les tickets sont à 3 000 francs en pré-vente jusqu'au 20 décembre. 5 000 francs à l'entrée, réservation 10 000 et 25 000 au 99 32 33 13 et au 92 10 95 47. Glory 2022, nous verrons certainement la gloire de Dieu. Tout simplement, tout à l'heure, l'ONG IYF, on a encore des effluves dans le studio. On est dans les Hamsamida à tout bout de champ. J'ai aimé, alors c'est vrai qu'on a été pris de court, mais il faut quand même que je vous présente rapidement la famille de ce matin. Nous avons le gros plaisir d'être avec Melka Kouadan, d'être avec Félix qui est perdu quelque part dans la nature, d'être avec Bachana qui est tout beau. Il faut qu'on le montre. Mon oncle est beau. C'est la beauté des fêtes. Fait comme ça, oui, mais du coup j'ai un peu peur. Je me dis que c'est qui la fille qui fait... Bachana, non, hein. Une nouvelle femme dans Si tu veux vivre longtemps, si tu veux aller à 100 ans, il y a des choses, on va gérer ça tout à l'heure. Bonjour Bachana. Bonjour, bonjour, comment allez-vous, Aïcha? Le plateau. C'est ce qu'il va dire. Attends, tu vas voir. Bonjour Aïcha. Salut. Les comment, c'est ça? Bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour l'oncle. Moi je vais très bien. Et vous? L'oncle le visage de l'oncle sapé, hein? Il est beau comme ça, mon oncle. Non, mais vous même admirez. Alors, si vous êtes intéressé, 93 57 06 16. 93. C'est pour ça qu'on doit passer par moi, en fait. 06 16. Oui, 93 57 06 16. Voilà. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Et puis, on va voir comment est-ce que Bachana peut venir vous aider à vous donner de sages conseils pour pouvoir bien passer les derniers jours de l'année 2022. Mais le prêtre Victor aussi est quelque part, mais il est perdu. Donc, il est en pleine prière, mais on le salue aussi. Et mon collègue, M. Tchala, est dans la place. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous. Alors, comment est-ce que ça c'est... Vous avez, avant même qu'on ne puisse entrer dans le vif du sujet, parce que quand vous êtes là, on est toujours traumatisé. Vous êtes encore venu ce matin-là, c'est pour nous traumatiser. Je tiens à dire en même temps, à Débayo, il faut suivre. Ton antidote est là. Lequel des Débayo? Le faux à Débayo. Il n'y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres aussi. Oui. Il y a le faux à Débayo, il y a le faux Kim Vincent, le faux... Hein? Oui, là, il m'a envoyé une demande d'amis, là. Le faux Feg. Oui. Oui, là. Exactement. Il m'a envoyé une demande d'amis. Il y a même des faux Bachana. C'est bon comme ça. Alors, il est là, on va en parler aujourd'hui. Mais avant cela, quand même, je sais que vous suiviez tout à l'heure avec attention nos précédents invités de l'ONG IYF. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché? Beaucoup plus particulièrement quand il a dit qu'il ne faut pas... Parlant de, vous savez, la santé, les autres choses là. Qu'est-ce qui vous a touché là-bas? Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas... Hein, faut pas dire ça. Vous voulez pas vivre 100 ans? Moi, dans son discours, là où j'ai prêté plus attention, c'est là où il parlait du développement de Samsung. Et donc, ça m'inspire. Technologie. Vous comprenez mieux pourquoi vous n'utilisez pas Samsung? Oui et non. Oui et non. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau, même si on sait qu'avant votre départ, on va être traumatisé, mais ce n'est pas grave. Non, cette fois-ci, il ne faudrait pas traumatiser. Cette fois-ci, c'est pour vous donner les astuces qu'il faut pour être en paix et puis vivre longtemps, comme il a dit. Et ne pas avoir de crise cardiaque. Exactement. Mais enfin, vous savez, on avait un deal
Ah oui, exactement. Je crois qu'on va faire appel à Papa Noël, donc il va nous amener ça très bientôt. Papa Noël de la cybersécurité. Il ne lui faut pas un antivirus par hasard. Moi-même, je suis dépassée. Alors, donc, ce matin, nous sommes encore avec M. Hakim Tchala, qui est expert en cybersécurité et qui nous vient de Cyberdéfense Africa. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier, les 10 règles de la cybersécurité. Nous savons que nous sommes en fin d'année et nous voulons fêter, mais il y en a aussi qui veulent fêter, mais pas aller chercher leur pain à travers la sueur de leur front pour fêter. Ils pensent à nous pour être leur portefeuille de fête ou autre chose éventuellement. Donc, nous allons parler de ça. Mais avant, Monsieur Hakim Tchala, vous pouvez regarder votre caméra et dire bonjour aux téléspectateurs. Alors, bonjour à tous et bonjour au plateau. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour aussi à l'équipe de Cyberdéfense Africa. Alors, nous allons commencer. Nous parlons bien sûr de 10 règles de la cybersécurité dont on a vraiment besoin en cette fin d'année. Et l'une déjà, la toute première, on l'a déjà évoquée les dernières fois, c'est celle d'utiliser un mot de passe robuste. Exactement. Donc, on peut revenir dessus brièvement. La première règle, c'est que, comme on l'avait dit, quand on est sur un espace numérique, et il faut protéger ses comptes. Pour protéger ses comptes, il faut avoir un bon mot de passe. Et pour avoir un bon mot de passe, comme on l'a dit, il faut un mot de passe d'au moins 8 caractères et qui contient des chiffres, des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres. Et puis, avoir le fait que dans vos mots de passe, vous n'ayez pas des éléments qui sont liés à vous, notamment votre nom, votre prénom, le nom de vos enfants, de vos maris, etc. etc. Donc, quand on arrive à mettre cela en place, on a un bon mot de passe qui peut résister aux attaques. Et on l'a dit la dernière fois, il faut ajouter ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport au fait d'avoir un bon mot de passe. Donc, c'est déjà la première étape pour avoir passé les fêtes tranquillement. Ensuite, il y a le fait qu'il faut qu'on se méfie avant de cliquer. Exactement. Surtout avec l'approche des fêtes, comme on l'a dit, il y a des bailleurs qui viennent dans nos inbox. Il y a des gens aussi qui viennent pour nous faire des promotions. Oui. On fait promotion de tel... et que y a les places réservées sont très limitées. Donc, il faut rapidement cliquer. Alors, quand vous cliquez, sachez que vous pouvez être victime. Donc, avant de cliquer sur un lien, que ce soit sur nos téléphones, nos comptes WhatsApp, Facebook, etc., avant de cliquer, il faut réfléchir 2 fois et s'assurer que est-ce que ce que je veux cliquer là, est-ce que ça m'apporte quelque chose de nouveau. Et maintenant aussi, pour se rappeler les règles qu'il faut d'abord adopter avant de cliquer sur un lien, vérifier que le nom de domaine est exact, s'assurer qu'on a le HTTPS et quand on clique, on garde l'œil dans la barre de navigation. Quand on respecte ces 3 étapes-là, on peut être sûr que quand on a cliqué un lien, on est sur le bon lien. Et surtout, avant de cliquer, est-ce que ce que je veux cliquer, ça m'apporte quelque chose de nouveau? Alors, c'est ce qu'on peut dire par rapport à réfléchir avant de cliquer. Et c'est très, très important. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas avoir le nom. Tu vois, là, à ce moment-là, il y a trop de cadeaux. Il y a trop de cadeaux, exactement. Et quelque part aussi, il ne faut pas trop aimer la facilité. Et le gain facile, exactement. Parce que c'est parce que nous aimons aussi, on se dit, ah, tel téléphone, tu vas gagner. Voilà, je vais gagner ceci, je vais l'avoir juste comme ça. On se met à cliquer à tout bout de champ. Et malheureusement, on se ramasse des virus. Des virus, exactement. Une autre règle, c'est de mettre à jour nos appareils. Alors, très bien aussi, par rapport à nos équipements, que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs, nous devons toujours les mettre à jour. Et quand on dit de mettre à jour, c'est-à-dire en fait qu'on est en train de corriger les vulnérabilités sur nos équipements. Alors, quand on corrige ces vulnérabilités, si par malchance l'attaquant arrive, il ne pourra pas exploiter la machine. Mais quand on ne met pas à jour, il y a des vulnérabilités. Alors, quand l'attaquant arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite cette vulnérabilité et malheureusement, il peut exploiter vos données, il peut avoir accès à vos comptes, etc., etc. Donc,
quand on veut s'assurer que nos équipements sont toujours en bon état, il faut toujours les mettre à jour. Ce qu'on remarque généralement chez certains utilisateurs, c'est que bon, ils reçoivent la notification de mise à jour, mais bon, après l'état, ils cliquent l'état. Et ils se rendent compte que jusqu'à la fin de l'année, il n'a jamais mis à jour son téléphone. Donc, il est très, très important de toujours mettre à jour nos téléphones, nos ordinateurs et toutes les applications qui sont installées. Très important. Mais ça, mon frère. On nous dit souvent que c'est ça qui consomme nos forfaits Internet, le fait de laisser le téléphone faire des mises à jour. C'est pour ça qu'on bloque même les mises à jour. Jusqu'à ce que le téléphone t'écrive, si tu ne fais pas la mise à jour, tu ne pourras plus l'utiliser. C'est-à-dire genre 6 mois après. Et c'est là qu'on court et qu'on dit, ah, il faut faire la mise à jour. Même les applications ne les mettent pas forcément à jour. On se dit, ça va me prendre la connexion et tout, quoi. Ouais, je crois que c'est le sacrifice qu'il faut faire. Hein? Puisque si on veut avoir un équipement qui n'est pas attaquable, c'est qu'il faut sacrifier un peu pour se mettre à jour. Sinon, sans cela, on est vulnérable. Je crois que c'est ce qu'on peut faire. D'accord. Alors, une autre règle, c'est qu'il faut qu'on se méfie des réseaux Wi-Fi. Oui. Comme on l'a dit la dernière fois, quand on a... Voilà ceux qui se connectent partout. La réaction d'Émilie m'a fait plaisir. C'est genre, ceux qui se connectent partout. Vous me coupez, moi, à chaque fois qu'on est connecté à un réseau Wi-Fi public, il faut savoir qu'on est vulnérable. Alors, dès qu'on a la possibilité de ne pas se connecter à un Wi-Fi public, il faut le faire. Il faut éviter de se connecter à un Wi-Fi public tant qu'on a la possibilité. Parce que quand on est sur un réseau Wi-Fi public, généralement, ces réseaux Wi-Fi ne sont pas protégés. Et comme on l'a dit dans l'émission précédente, quand on est sur un réseau Wi-Fi public, on ne sait jamais qui est sur ce réseau avec nous. C'est vrai. Et à partir de là, l'attaquant peut s'infiltrer sur nos équipements et voler nos données. Donc, faisons très, très attention. Quand on est en voyage, on peut privilégier, par exemple, l'usage des données mobiles en activant, par exemple, le roaming, etc., etc. Émilie? Alors... Elle est traumatisée. Hein. Elle est traumatisée. Aujourd'hui, c'est pas pour faire peur. Non, du tout, moi je pense qu'elle est très concernée. Mais c'est vrai que ça m'a surpris parce que maintenant, on a des Wi-Fi zones un peu partout. Quand vous parlez de Wi-Fi public, est-ce que vous voulez parler de ces Wi-Fi zones? Parce que bon, on arrive à la maison des fois et on veut bien faire quelque chose, on ne veut pas utiliser son forfait. On va au niveau de Wi-Fi zone, on paye 100 francs, 200, 250. Des fois même, il y a des gens qui font des forfaits mensuels. Est-ce que vous parlez de ces Wi-Fi zone là ou bien du Wi-Fi public qui n'est jamais codé en fait? Parce que si c'est ça. En fait, on parle des deux. Wi-Fi qui n'est jamais codé et le Wi-Fi zone. En fait, vous savez, quand on installe par exemple un Wi-Fi zone et ce qu'on prend en contrepartie ne permet pas d'assurer la sécurité sur le réseau. L'utilisateur viendra seulement payer 200, 300. Donc, on ne peut pas utiliser cet argent pour protéger le Wi-Fi. Donc, c'est ce qui fait que les Wi-Fi publics sont vulnérables. Vous voyez, si on a un système d'information ou un réseau Wi-Fi qui peut être protégé, ça voudra dire que ce qu'on reçoit chez l'utilisateur nous permet d'assurer sa sécurité. On ne peut pas demander à un agent de cyber qui reçoit par exemple 200 ou 300 chez chaque utilisateur de déployer des équipements pour protéger ce réseau. Ça aussi. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs utilisateurs qui sont sur le réseau et donc, c'est à l'utilisateur de savoir quoi faire et quoi ne pas faire sur ce réseau public. Surtout quand on est sur un réseau Wi-Fi public, il faut éviter les transactions sensibles. Très, très important. C'est clair. Non, mais ça, c'est clair. Bon, aussi, quoique, comme on le dit aussi, on ne voudrait pas créer une sorte de paranoïa où vraiment les gens sont frileux et tout. Mais on se dit, qui connaît Elias? Elias, c'est monsieur de douleur, donc je vais dire ça comme ça. Qui connaît Elias? Il n'a qu'à aller au Wi-Fi public comme il veut. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Est-ce qu'on peut avoir ce genre de mentalité-là? Ou alors, c'est n'importe qui devrait quand même se méfier? Alors, sur l'espace cyber, tout le monde doit se méfier. Même si vous n'avez pas, vous allez vous dire que voilà, moi, je n'ai pas de données importantes sur mes machines ou bien sur mon téléphone. Mais est-ce que vous serez content ou bien vous serez à l'aise si on utilise vos équipements pour attaquer l'autre?
pour attaquer vos familles, pour attaquer vos amis. On fait enquête là, c'est toi, on vient chercher. Exactement. Donc, il faut toujours éviter cela. Ça protège tout le monde, en fait. En tout cas, il reste pas mal de règles. On va essayer de les compresser pour aller vite. On va aller à 2, c'est-à-dire protéger vos appareils connectés et sauvegarder vos données. Exactement. Donc, quand on a un appareil qu'on utilise sur Internet, sur nos réseaux informatiques, il faut toujours avoir les équipements pour la protection, notamment les antivirus, les pare-feux, etc. Et quand... Mais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, les antivirus sont abordables pour nous tous. Et ce qu'on craque là. Oui, aujourd'hui, parce que par exemple, quand vous prenez... Non, mais la question que pose Elias, il faut répondre. Parce qu'on dit les antivirus, ce qu'on craque là, il faut le dire. Oui, pour moi, je vais le dire. Parce que au moins, vous prenez la majorité, on s'en va tous craquer. Alors, vous savez, vous convenez avec moi que quand on dit qu'on cherche un outil pour se protéger, on doit passer par le bon chemin. Vous avez dit que vous n'étiez pas venu ici. Oui, exactement. On va tout aujourd'hui. Ça va. S'il vous plaît. Alors. Bon, déjà, on craque, ça nous protège ou pas? Alors, un antivirus craqué ne protège pas. Hein? Moi, j'aurais appris, M. Tchala, que même ces cracks-là, il y a des gens qui mettent des codes ou des choses dedans pour même vous espionner. En fait, c'est cela. C'est ce qu'on appelle le cheval de Troie. Voilà. Donc, on prend un logiciel légitime, on modifie le code source, on injecte des codes espions et on distribue ça gratuitement. Donc, quand vous l'installez, ça semble faire le travail, mais quand celui qui a modifié l'application ou le logiciel en question a besoin des utilisateurs, il vous fait appel. C'est comme en échange, quoi. Vous utilisez, et puis quand j'ai besoin, je vous fais appel aussi. Vous voyez? Donc, il faut tout payer, quoi. Vraiment, on est dans l'illégalité, alors. Alors, quand on veut utiliser un antivirus, la meilleure des choses, c'est chercher la version payante et payer la licence. Licence, ça commence à partir de combien? La licence? Le prix. Alors, généralement, pour protéger, par exemple, un ordinateur et un téléphone, avec 10 000 pour une année, c'est déjà bon. Mais moi, j'aurais une question, Monsieur Tchala, par rapport aux antivirus. Les antivirus bloquent certaines applications sur nos téléphones ou nos ordinateurs, disant que ces applications-là sont des virus, alors que c'est peut-être une application que tu as installée ou une application que tu as prise sur un site. Oui, s'il arrive que, par exemple, qu'un antivirus bloque une application, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose, une signature qui montre que c'est un virus. Maintenant, il se peut que vous sachiez que cette application, ce n'est pas un virus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez le mettre dans la liste blanche. Donc, il va l'autoriser. Donc, c'est ce qu'on fait généralement. D'accord. Vous parlez également de sauvegarde. De la sauvegarde. Vous savez, on peut mettre en place les éléments de protection, etc., mais il faut toujours aussi faire la sauvegarde parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Alors, quand on fait la sauvegarde de nos données, la sauvegarde, c'est juste quoi? On n'a pas besoin d'avoir de gros équipements avant de faire la sauvegarde. On peut dire, OK, d'accord, moi, mes données ne sont pas assez volumineuses, donc qu'est-ce que je fais? Je paie une clé USB, je paie un disque dur externe, je copie mes données à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois et que je garde à un lieu sûr. Alors, maintenant, le jour que malheureusement, il y a une attaque qui survient, qu'est-ce que je fais? Je retourne seulement reprendre les données que j'ai sauvegardées. Et c'est très, très, très important. Parce que des fois, malgré que vous avez des antivirus ou malgré que vous avez des équipements de protection, il se pourrait que l'attaque réussisse. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Si vous avez les sauvegardes, ça vous permet de continuer les activités. Et donc, voilà l'importance de la sauvegarde. Quels que soient les équipements de protection que vous avez sur vos équipements, il faut toujours faire la sauvegarde et protéger la sauvegarde. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'on reçoit trop de messages. Bon, je suis Fondation Adebayo Cheyi, c'est moi ton président. Je t'aime beaucoup, je veux que tu, voilà, je veux ton bien, envoie-moi, tout ça là, tous ces, on a même des Naïda Sambo qui m'écrivent maintenant, je ne comprends pas très bien. Ils sont vaincus. Bon. Moi, je vais devenir comme quelqu'un dans ce pays. On les dit Tokame. À Tokagodo. Alors, à part Tokame, à Tokagodo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
est-ce qu'on peut bloquer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire ou on est obligé de subir? Alors, ce qu'on conseille aux utilisateurs, c'est que quand vous recevez ces messages-là, la meilleure des choses, c'est de signaler cela au CERT.tg. Vous signalez le message et le numéro. Et donc, au niveau du CERT et la police judiciaire, ils vont engager des actions pour pouvoir poursuivre ces genres d'arnaqueurs, etc., etc. Et maintenant, au niveau de l'utilisateur, il peut également bloquer celui qui a envoyé le message et s'assurer qu'il n'a pas cliqué sur un lien qui est dans le message et que son téléphone est toujours à jour. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Comment remettre l'argent vite là? Oui, c'est ça aussi. Donc, ce qui veut dire que quand vous recevez un message de la Fondation Indé Bailleurs, je vous en prie, non, n'y croyez pas. C'est comme je vais recevoir un message de Mbappé. Oui, ah bon, c'est jamais. Mbappé, on va réfléchir avant de bloquer. Non, je rigole, mais c'est vrai que franchement, comme on le dit, mais comment on fait pour signaler au CERT Pour signaler au CERT, il faut juste aller sur le site du CERT national, qui est le CERT.tg. Et une fois sur le site, vous allez voir un formulaire, vous cliquez, vous remplissez le formulaire. Et dès que vous remplissez le formulaire, dans un délai de 15 à 30 minutes, un analyste vous rappelle pour voir la situation, pour comprendre comment ça se passe et puis vous donner des conseils plus précis selon le contexte. Et je rappelle aussi également que signaler un incident sur le CERT national, c'est gratuit et le site, les analyses sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Donc, certes, CERT.tg et vous allez voir un formulaire, vous le remplissez, ça veut dire que c'est un peu comme vous déposez plainte, quoi. Exactement. Vous faites votre plainte et puis ensuite, après, on va vous guider, vous diriger pour voir comment faire le reste. Très important. Merci beaucoup, M. Tchala. On a été un peu secoués, surtout Émilie. Nous, on a tenu. Surtout Émilie. Nous, on a eu beaucoup de chocs. Nous, on avait eu beaucoup de chocs déjà. Hein, voilà. Donc, ceux qui envoient des messages à Naïda depuis hier, là, le CERT vous attend. Bon, à moins que... c'est par gentillesse. Hein. Voilà, on se comprend très bien. Merci infiniment. On n'est pas sûr de vous voir avant 2023, n'est-ce pas? Sûrement. Bon, il y a sûrement oui et sûrement non. Vous Sûrement choisissez non. lequel? Sûrement non, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on vous souhaite d'ores et déjà une très belle année. Ouais. On va se retrouver en 2023, Inch'Allah. Et à part ça, vous allez partir comme ça? Je vais contacter l'équipe et puis le Papa Noël va arriver. Comme je l'avais promis. On va débarquer là-bas. C'est juste à côté là-bas. On va aller là. C'est où déjà? Au centre? C'est juste ici là. Oui, non. Enfin, même arrivé à cybersécurité, là, ils ont beaucoup de sécurité, ils vont nous rejeter. Ce que moi je veux dire, c'est que quand vous nous voyez, on a un peu dépassé le statut de Papa Noël. D'accord. On est vraiment dans les choses... Grand-papa. C'est le père du Père Noël, quoi. D'accord, on n'est pas dans bas blanche. Exactement. On est là. Voilà, où ça est là? J'ai failli parler le Père Noël n'a que 60, 70 ans. J'ai failli parler comme Kevin hier. J'allais dire on est dans vue. On n'est pas dans vue. Alors, donc, est-ce qu'il est possible que vous vous souveniez de la famille avant fin 2022? Oui, c'est possible. Merci. Très probablement. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui demandent votre numéro, je crois que le mieux, n'est-ce pas, c'est d'écrire, ou alors vous allez le donner? D'écrire sur le site du CERT national ou d'aller juste sur le site du CERT. Il y a les numéros que vous pouvez contacter et un analyste répondra à vos questions à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Eh bien, cette fois-ci, on va aller juste après le jingle et le spot avec une... Comment est-ce que je dois l'appeler? Je cherche un mot. On a Lionel Messi. On a le Messi. Laissez Mbappé tranquille. Non, mais je suis fan de... Non, mais maman, t'as vu comment il était triste? On a Lionel Messi. Quoi. On a le Messi. Oui. Et elle fête son anniversaire le même jour que le Messi. Ah ouais. Selon le calendrier grégorien. Oui. C'est vrai. Ça ne veut pas. Vrai. Voilà, c'est pas qu'elle est née le même jour. C'est le jour-là, le Père Noël même sort. C'est le jour-là, le Père Noël sort. Voilà. Donc, en prélude justement au Père Noël, moi, on s'est dit aujourd'hui, on va avoir Mère Noël. Oh là et c'est pour ça que je l'ai invité. Jean va bien manger sur le plateau. Il fallait me dire. Tu allais t'habiller comment?
Il allait prêter mon ventre pour l'occasion. Voilà. Tu veux que je fasse l'annonce? Bachana, Non, Bachana, je aucune fais. annonce. Alors, il y a ce matin, quand il est arrivé, Que tu le peux. il a fait un constat. Ouais. Oh non, maman. Et il m'a dit, maman, écoute, lance un appel de fonds Ouais. afin qu'on puisse... Victor, ça va? Lance un appel de fonds afin qu'on puisse me soutenir. Comme M. Tchala est là, je ne sais pas. M. Tchala, est-ce que vous aimez donner des soutiens aux gens, du soutien? Du bon soutien. Du bon soutien. Beaucoup. Pour maintenir les gens. Les choses. Ouais. Maintenir les choses plutôt. Sur les hein. gens. Sur les gens. Allez, on va partir pour le spot, le jingle, et on se retrouve juste derrière. 2022, 6e édition des Soirées Glory, le rassemblement des adorateurs du Togo et d'ailleurs. Et oui, ce sera à Lomé et en présentiel. Retrouvons-nous tous sur l'esplanade de Togo 2000 ce 25 décembre 2022 à 18h précise. Thème: le combat ne t'appartient pas. Glory 2022, c'est avec Noélie Elikim, avec les chantres de Lomé d'ailleurs et Hommes de Dieu pour vous emmener devant le trône divin de gloire. Les tickets sont à 3 000 francs en pré-vente jusqu'au 20 décembre. 5 000 francs à l'entrée, réservation 10 000 et 25 000 au 99 32 33 13 et au 92 10 95 47. Glory 2022, nous verrons certainement la gloire de Dieu. Alors, comme je le disais, donc, on a écrit au bon Dieu, on a dit, Père, veux-tu bien nous envoyer Papa Noël? Il a dit, non, il n'y a pas de Père Noël au Togo. Non, non, non. Il y a une Mère Noël. Et c'est comme ça d'abord que la voix m'est venue. Should I preach? No, Preach, no, mama, no, preach. no, no. Preach, mama. I feel that power. The spirit is coming upon me. Yes. Il faut bouger le pied, il faut bouger le pied. Tu veux quoi pour Noël? Tu veux quoi pour Noël? Bénédiction. Non, toi, tu n'es Toi, tu n'es pas dedans. Demandez seulement. Demandez seulement. Le Seigneur me dit ou me dit ça? This is prophetic. All. Le Seigneur me dit, my dear Aisha, Yes. daughter of mine, Come on. you have mommy Christmas in Togo. In Togo. Look after her. So I start to search. Search well, mommy. Is she here? He said no. No. Is it? No. Can you be Jesus, mom? No, Bachana? No, Junior? No. Mecca? I am again. Can you give me the name? Is it? And I went again Yeah, okay. to ask the Lord. He said, Yeah, come on. N Yeah. O Yes. E L Yeah. L I. Hey. That's not my name. English, oh. Now broken English. Broken English. Et donc je me suis dit non mais ça là c'est Noélie. Parce qu'en fait le Seigneur il parle un peu comme vous savez le code dans l'ancien temps avec les Allemands c'est le Morse. Donc il n'a pas donné l'alphabet. Il m'a parlé en esprit. Donc j'ai reçu spirituellement. I said, Lord, I know so many Noélie. Can you show me Yeah. the image? Ça dit yeah. And he said, don't worry, my dear daughter, I will send her. Okay. So now,
Shikem. Hey! Oh, my God, thank you, Jesus. Ah non, ça ne peut pas mentir. C'est que, comme la Blanche Colombe est descendue, on a le gars là aussi qui descend comme ça, mais on va le gérer. Et donc, on s'est dit, bon, ben voici notre très chère Noélie qui est là. Aujourd'hui là. Everything he has put in you. Ah, we will remove it. Oh my God. Tu pries pour la délivrance. Tu peux je suis pas le premier client. Oui, imposer un peu la main. Voilà. Sors de ce corps. Alors, comme toujours, c'est un pur bonheur, un pur plaisir de recevoir Noélie Elikem. Merci. Okay. Il n'y a personne qui ne la connaisse. Donc, on va pas se faire... C'est vrai ça? Non, mais c'est vrai. C'est vrai ça? C'est-à-dire qu'on ne va pas insulter la grâce du Seigneur sur Amen. toi pour dire qui est Noélie. Elle fait si... Non, on ne va pas insulter cette grâce-là qui est sur toi. C'est une très belle grâce. Mais Merci, par contre, Seigneur. on sait que tu reviens pratiquement chaque année maintenant pour un événement et on va tabler sur ça. On va tabler sur comment tu prépares ça. On va tabler sur ce qui va se passer. Yeah. On va tabler sur la vision là. Et on va parler bien sûr de notre feat qu'on n'a pas encore fait. Et je dis, le fit là, mais t'inquiète pas. Quand tu dis ça un peu Le comme producteur ça... est rentré avec moi. Donc on va faire ça. C'est Agbenyetro. C'est pas grave. Agbentin Yanyetro. Parce que puis souvent, tu comme il y a la pique que Noël il y a mis Weli. Non. Non, faut pas. On peut le producteur rentrer. Le producteur est rentré et puis quoi? Vous allez repartir. Il faut pas, on va se blaguer ici. Hein. Le producteur est rentré pour qu'on puisse signer les contrats et que j'aille faire le feat pour revenir. Donc, restons calés, restons câblés. Noélie, bonne arrivée. Merci beaucoup. On te laisse déjà dire bonjour à nos chers téléspectateurs. Oh là là, merci. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous revoir. Merci. Tu sais qu'on te porte énormément dans le cœur. Hein. Vraiment. Toute l'Afrique de l'Ouest, surtout tes frères togolais, on t'aime énormément. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut exprimer cet amour-là. C'est toujours une belle grâce quand tu es là. Et on te connaît, on sait tout ce que tu fais, on connaît ta carrière, on connaît ton talent, celui que je t'ai prêté. En tout cas... Aujourd'hui, là, c'est parce que normalement, d'habitude, tu fais en tout cas, il y a un petit oui qui sort. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Le en tout cas, là, c'est dire que j'ai pris ça trop longtemps, maintenant, ça dure. Ça doit revenir. Ça devait revenir, oui, à toi. C'est ça, en fait. Ça devait revenir. Ça devrait. Je traîne trop avec ça, mais on dirait que je vais garder ça toute ma vie. Hein. Oui, tu sais, moi, je suis généreuse. Hein. Ah, voilà. Donc, on ne sait jamais. On fait comme ça. On peut encore te laisser ça, il n'y a pas de souci. Merci. Et on le sait, on a vu tout à l'heure le spot, tu es dépassé, non? Tu te dis, mais c'est ma maman, ça? Non, c'est moi, là. On forme un bon duo. On forme un bon duo. Alors, Glory, c'est pour les personnes qui ne parlent pas anglais comme Noélie et moi. Ça veut dire tout simplement... La gloire. Oh non, fallait pas dire. Non, mais la gloire, ouais. La gloire. Comment on dit gloire en IV? Oh non, c'est facile. Vous savez, moi, je veux... Vous savez, la gloire, en fait, là, je pense qu'il faut... Noélie n'a pas le temps, là. Non, mais il faut que je fasse, franchement, un petit cours rapidement aux gens. À qui? À elle ou à moi? Non, pas à vous deux. Vous avez déjà ce qu'il faut, hein, le niveau. Ceux qui nous suivent, qui Comment on dit gloire en IV? Déjà, il faut savoir que gloire, c'est un mot français, déjà. et vous voulez donc que je le dise en IV? En IV. On va pas quitter ici. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Ça vient du mot grec. Vous me prêtez les mots. Ça vient du mot grec. Qui dit quoi? Le mot grec, en fait, c'est... Vous savez, c'est... On te prend à ton propre jeu. Non, mais c'est l'origine, en fait. Vous voyez, le mot grec dont on parle maman, ici, le problème, c'est qu'en vrai, là, il fait ça, il réfléchit, il n'arrive pas... Gloire. Non, mais quel dit que... Gloire en IV. C'est un petit coco. C'est ça ce qu'elle a dit, un petit coco. Ah, c'est grave. Donc, depuis là, c'est l'effet Noélie sur Elias ce matin, donc on va comprendre un peu. Alors, on va parler de ce programme-là, de ce projet, de cette vision-là déjà. Comment est-ce que c'est né? Qu'est-ce que c'est? Et quelle est la cible? Quel est le but visé? Alors, comment est-ce que c'est né? C'était, je dirais, depuis 2017.
Avant cela, vous savez que j'organise souvent les soirées, les programmes d'adoration et tout. Mais il y a eu un moment où j'ai remarqué que quand on se rassemble pour des événements gospel, il y a vraiment pas cette profondeur-là. On ne trouve pas ce temps-là de pouvoir mettre le peuple de Dieu dans vraiment ce que nous appelons des soirées d'adoration. C'est soit des artistes qui défilent l'un après l'autre. Il y a toujours ce temps de cassure. Il y a soit autre chose qui se fait, qui déconcentre les gens. Il y a des animateurs que j'ai remarqué qui ne sont pas tout le temps connectés, forcément, qui passent d'artiste à artiste, d'artiste à artiste. Et des fois, quand je participe, je suis là, je vois que je suis coupée. Alors, je me suis dit, il faut quand même que si le Seigneur nous donne une grâce de pouvoir comprendre certaines choses d'une autre manière, il faut quand même que nous arrivions à le faire sortir. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai eu à cœur d'organiser les soirées Glory. Et surtout, mon inspiration, c'est l'Esprit de Dieu, vous comprenez, dans le but de rassembler le peuple de Dieu pour vraiment adorer Dieu sans intermittence. Wow. Et quand on le commence, soit il y a quelqu'un qui fait le début et tout le monde se suit, tous les chants sont ensemble. On ne vient pas, oh voilà, cet artiste qui vient, qui fait ci, qui fait ça. À l'image de comment les Israélites ou le peuple de Dieu adorait Dieu dans la Bible, ou bien quand ils allaient quelque part, que le Seigneur leur demande de l'adorer pour qu'ils puissent faire quelque chose, il n'y avait pas question de tous ces détails. On dit, mettez-moi les chantres, les Lévites, qu'ils m'adorent, et le peuple est derrière. Les Lévites les emmènent dans la présence de Dieu, et ensuite, lui, il descend et il fait ce qu'il a promis faire. Donc, c'est ce qu'on a voulu respecter avec Glory, c'est le rassemblement des adorateurs, le peuple de Dieu, tous ceux qui se sentent concernés, tous ceux qui savent que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Alors tu viens, l'astuce est simple. Toi, tu viens l'adorer. Et quand nous, on arrive à te mettre devant lui, lui, il descend et sa gloire se fait voir parmi le peuple. C'est comme ça qu'on a nommé la soirée Glory. Ok, là on comprend mieux. Et du coup, c'est vrai que depuis 2017 maintenant, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites en termes d'artistes même qui interviennent, en termes de comment est-ce que ça s'organise, en termes de comment est-ce que cela se fait. J'aimerais quand même, avec toi, on est en 2022, fin 2022, je voudrais que, bon, dans ton imagination, tu jettes un petit regard comme ça, puis regarde 2017 et tu arrives à 2022 et donne-nous comme ça pas un bilan, mais quelques petites appréciations sur toutes ces organisations. Ce parcours. Alors, en 2017, déjà, le lancement, c'était avec ma préférée au Togo. Elle est tellement talentueuse. Et des fois, quand je la vois, elle fait tout ce que moi, je n'ai pas pu. Je suis sa mère par intérim. En tout cas, ouais, vous savez, Naïda, c'est depuis... ça fait des années qu'on se connaît. Alors, c'était avec elle, c'était avec le groupe Eden de la Côte d'Ivoire et la sœur Nora Ashley et bien d'autres personnes. Nous avons commencé comme ça au Palais des Congrès, première édition. Et je me rappelle, cette édition a été très... L'édition qui a été plus, je peux dire, challenging. Parce que à peine j'ai lancé la vision, j'ai subi un coup très dur dans ma vie. Aux États-Unis, je ne sais pas s'il faut reparler de tout ça, j'en ai parlé dans la salle, mais c'était pour moi un choc immense, quelque chose que je n'ai jamais imaginé pourrait m'arriver. Mais j'ai déjà lancé l'événement. Les invitations sont parties, les affiches sont parties. Me connaissant, je ne lance pas des choses pour annuler. C'est très compliqué, mais j'étais découragée. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit, on ne va pas pouvoir le faire. Glory, ça ne va pas pouvoir se passer. Et je me rappelle, c'était le producteur du groupe Eden, que je n'avais pas rencontré à l'époque, qui rentre à mon e-box. Il me dit, on ne va pas annuler. Je sens que c'est parce que ça va devenir quelque chose d'annuel et que ça va bénir le peuple que tu subis une telle attaque, on dit une telle attaque. Il m'a fortifiée. Moi, j'ai tout fait. Avec les larmes aux yeux, je suis rentrée au pays. On a lancé l'événement au Palais des Congrès.
c'était fort. Je me rappelle, moi-même, je n'ai pas vraiment pu chanter, mais c'était Eden qui avait vraiment soutenu le public. Et depuis lors, il était venu lui-même, le producteur Eden. Il était venu, il a pris son billet, il est venu dans la salle. Il était parti s'asseoir dans le public au milieu. Quand j'étais sur le podium, je le voyais. C'était quand même un gars assez élevé. Il avait les lèvres tout roses. Tu pouvais le voir de loin. Il était dans le public. Je voyais son visage. Ça me donnait quelque chose. Et quand on a fini, il m'a dit, je prie pour toi. Chaque année, Glory se passera. Je ne lui avais pas dit que c'était un événement annuel. Et tout le monde saura qu'aussi au Togo, il y a un événement qui rassemble le peuple de Dieu. C'était ce qu'il m'avait dit. Alors, j'ai pris ces paroles. C'était une confirmation de la part du Seigneur pour moi. Et en 2018, on devait organiser Glory à Lomé. Pouf, 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 les dates, Palais des Congrès. Il y a eu beaucoup de tumultes. Bref, on se retrouvait à Ouaga. Je me suis dit, c'est des choses que je n'avais pas prévues. Mais par la force des choses, le Seigneur même fait ce qu'il fait. On s'est retrouvés à Ouagadougou parce que c'est là, la vision a été accueillie cette année-là. Il y avait eu trop de problèmes avec... Vous savez que je ne suis plus au pays. Organiser un événement depuis là, c'est compliqué. Des gens qui acceptent aider, mais qui ne sont plus là et tout. On s'est retrouvés à Ouaga. Alors moi, j'ai pris encore l'équipe des Lévites au Togo qui voulait aller avec moi. On est parti à Ouaga. C'était une expérience vraiment formidable. Ils ont pris le bus. Bon, moi, j'étais venue quand même de là, donc je n'ai pas souffert ça avec eux. Mais je n'ai jamais oublié. C'est une appréciation que je donne à tous leurs endroits. Il y avait les chantres exaucés, Collins Newman, Annie Praise, il y avait Saphir, il y avait le groupe J-Bless en totalité, il y avait Claudia. On était partis. Si j'oublie quelqu'un, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Nous étions partis, ils avaient fait de la route, c'était super. 2019, on a fait pareil à Ouaga. Même expérience. Et puis 2020, il y a eu Covid. Oui. On ne pourrait plus en présentiel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser cette année. On va laisser cette année. On va laisser cette année. Par contre, en plein milieu de Covid, je crois le mois d'août, pendant que je pensais qu'on ne va pas pouvoir faire Glory, le Seigneur m'ouvre une porte financière immense qu'il ne m'a jamais ouverte. Alors, moi, j'ai pris le risque. J'ai même attrapé Covid, hein, mais jusque, bon, moi, je mange tellement épicé que Covid, là, n'a pas pu me mettre à terre. André l'a dit, non, je reçois. Avec Dota et puis mes plein gota. Et puis, non, moi, je mange beaucoup. Et bien, c'est fier avec mon aïmon. Du coup, ça a effrayé Covid. J'ai pris Covid comme ça. Moi-même, je savais que ça, là, c'est Covid. Je sentais plus rien, j'avais plus le goût de rien. Mais pendant ce temps, je devais aller travailler. C'était une ouverture et le Seigneur m'a béni financièrement. Alors, au mois de septembre, je regarde mon compte bancaire, je regarde Covid. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne m'as pas donné tout cet argent-là pour qu'on ne fasse pas Glory quand même. Ça supposait être annuel. Alors, j'appelle les gars à Lomé, je dis, bah, écoutez, on va prendre une salle, on va filmer. Et il n'y a pas de public, mais on va mettre ça sur Internet. Il n'y avait pas, les salles n'étaient pas ouvertes, mais il y avait Internet qui était là. Yeah. C'est comme ça que j'étais descendue. J'ai pris, c'était Naïda encore. Ils avaient fait une super présentation. C'était quand même l'autre level. Hein? C'était ma plus grande production, disons. Plus spirituellement comme... techniquement, on dirait. Ouais, techniquement. Voilà. Ouais. C'était la scène la plus vraiment glorieuse que j'ai pu faire depuis. Et moi, j'aimerais... Je ne t'interromps pas, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé de l'Europe. Ils ont demandé, c'est au Togo? Exactement. Ce sont des Togolais. Il y a ça au Togo? Voilà, beaucoup n'ont pas cru que... Je me rappelle, l'équipe, on leur disait, mais même il y a Atlanta, parce qu'on pensait que ce n'était pas à Lomé, mais c'était à Gora Senghor. Le décor était super, mais c'est pour dire que quand on a les moyens, on fait beaucoup. Oui. On peut servir Dieu, on peut tout faire, mais quand on n'a pas l'argent, ce sera toujours ce que c'est, quoi. Donc, voilà, soutenez-nous. Petite parenthèse. Donc, voilà, on avait... Et toujours, moi, je ne change jamais mon équipe. Donc, on avait fait avec Masquire et la petite touche, on avait invité Picaluzzi. Je l'avais eu comme inspiration parce que le gars, là, j'ai écouté... Moi, je n'écoute jamais les rappeurs. Moi, j'ai écouté son flow. J'ai vu quelqu'un qui a traversé des choses comme moi. J'ai vu quelqu'un qui était, comment dirais-je, révolté en lui contre peut-être son enfance, les choses qu'il vit. J'entends des mots que j'aimerais utiliser, mais que je n'ai pas pu. Et donc, je lui ai dit, mais écoute, viens, on va faire un truc. Et ça a donné ce que ça a donné. En 2021, toujours Covid, les salles étaient fermées. Mais là, je n'ai pas pu rentrer à Lomé.
On a pris une petite salle aussi à Atlanta. Il y avait le public de l'église où j'étais. Et donc, on a aussi fait ce que vous avez vécu. Avec aussi Mafao qui est né vraiment d'une façon où je ne m'y attendais pas. J'interprétais juste la chanson. Je vous le dis, vous pouvez voir que j'ai présenté même l'équipe dans la chanson. Si c'était prévu que j'allais faire un truc avec, je n'allais pas faire ça. C'était la fin du concert. Et donc, j'ai présenté le batteur. C'était le bouquet final. Malheureusement, avec toutes les super compositions que j'ai faites pour 2021, ou heureusement, on dirait, c'est Mafao qui a pris et qui a aussi boosté l'événement. Nous rendons grâce au Seigneur. Et voilà, nous sommes là pour 2022. Mafao. Donc, on peut dire que c'est la croissance. C'est la croissance. Donc, on peut être sûr qu'en 2022, ce sera encore quelque chose de super. Malheureusement, ou heureusement, je dirais, comme je ne sais pas ce que le Seigneur fera, c'est très compliqué de vous dire ci et ça, mais je sais quand même que Dieu m'a dit, cette édition, c'est une édition très spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont vécu des choses pendant des années. Il y a des problèmes qui durent trop dans votre vie. Ça fait 10 ans que tu vis le même problème. Soit c'est la maladie, soit c'est ce souci de foyer, soit c'est cette complication au boulot. Il y a quelque chose dans ta vie que tu vis plus d'1 an au moins. Cette chose-là, elle va partir cette année. À cette édition, le Seigneur demande, comme au peuple d'Israël, de se présenter devant lui. Parce que dans 2 Chroniques 20, je ne vais pas prêcher, mais je sens déjà que mon onction se lève, le peuple d'Israël était attaqué constamment. À chaque fois que le peuple d'Israël veut être un peu dans la paix, il y a des nations qui s'abattent contre eux. À chaque fois, sous ces différents prophètes, le peuple de Dieu n'a rien fait de mal. Leur mal, c'est qu'ils sont choisis de Dieu. Et donc, toutes les nations les envient, toutes les nations les attaquent. Et des fois, ils sont aussi désobéissants, très. Et quand Dieu leur dit, n'allez pas vers ces nations, c'est parce qu'il sait que je vous ai choisi. Quand vous allez vers ces nations, ils vont vous haïr, ils vont vous malmener. Restez là où je vous ai mis. Toi aussi, tu es choisi de Dieu. Tu n'adores que Dieu. Tu as quelque chose de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur te dit souvent, marche comme ça. Reste auprès de moi. Suis mes voies. Mais par désobéissance, tu te retrouves dans des lieux où tu ne devais pas être. Tu te retrouves dans des relations où tu ne devais pas être. Ça ouvre des portes sur tes grâces. L'ennemi t'attaque constamment. Tu perds tes grâces. Tu rentres à la maison bredouille. Tu rentres avec la dépression. Tu ne sais pas quoi faire. Le Seigneur nous fait grâce. Encore une fois. Comme le peuple d'Israël, tu vas te lever, tu vas te présenter devant Dieu. La Bible a dit que Josaphat était le roi d'Israël en ce moment. Il avait eu peur quand on lui a dit que les Ammonites et les Moabites venaient contre nous. La Bible a précisé que c'était une multitude. Le roi avait peur, il avait une armée, ils avaient des armes de guerre. Mais pourquoi il avait peur? Parce qu'il savait que c'était plus que ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible a dit, dans sa frayeur, il a publié un jeûne. Il a dit, venez, allons vers ce Dieu-là qui nous a choisis. Celui qui nous donne toujours la solution. Allons vers lui. Et quand ils se sont rassemblés en train de jeûner, l'Esprit de Dieu est descendu sur un des prophètes. Il a dit, cette fois-ci, vous n'allez pas combattre. Ce n'est pas vous qui allez combattre dans cette affaire. Dans ce problème-là qui te dépasse, tu as cherché des solutions tellement. Tu regardes, tu dis, c'est fini, je ne sais plus quoi faire. Comme moi, ça fait 5 ans, je vous ai dit. Ce problème que j'ai eu depuis 2017, ça a impacté ma vie, jusque même en 2022. Je suis arrivée à un moment où j'ai dit, Seigneur, ça là, je ne sais plus quoi faire. C'est quoi? Si c'est appeler quelqu'un, j'ai appelé. Si c'est prier, tu as prié. Si c'est dépenser de l'argent, tu as dépensé. Mais ce problème-là, le Seigneur dit, c'est moi maintenant qui vais finir avec ça. Ces ennemis qui sont contre vous, c'est le Seigneur même qui veut les combattre à votre place. Alors tout ce qu'il nous demande, présentez-vous et mettez les chantres devant. Louez-moi. Et la Bible a dit, pendant qu'ils ont obéi, ils étaient dans la vallée en train de louer Dieu. Tout ce qu'ils disaient, c'est louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et la Bible a dit dans le verset 22, l'Éternel même a placé une embuscade contre les ennemis. Ils ont commencé par s'entretuer eux-mêmes. Ils ont sorti leur épée. Au lieu d'attaquer les Israélites, les ennemis, les Moabites, les Ammonites ont commencé par s'entretuer eux-mêmes. Les Israélites étaient tous là, ils regardaient oh my God, leurs ennemis se tuaient eux-mêmes. Quel miracle! Quel Dieu nous servons! C'est ce qu'il va faire pour toi cette année. Amen. Tu regarderas et tu verras quelqu'un vienne à toi et tu dis, pardonne-moi.
je t'ai persécuté pendant des années. Maintenant, je te lâche. Tu vas entendre, on va te dire, cette dame ou cette puissance qui tient ta destinée en main, tu apprendras, cette personne n'est plus. Je suis désolée, je vais choquer certaines personnes, mais j'ai été envoyée, je suis messagère de Dieu, je dois délivrer le message qu'on m'a donné. Amen. Certains d'entre vous, ils vont même vous suivre jusqu'à venir avec vous à Glory. Ils vont vous suivre pour venir à la soirée de votre délivrance. Vous serez assis peut-être avec l'ennemi de votre vie. Mais dites-leur, c'est à leur risque et péril. Parce que cette édition, nous ne sommes pas venus nous amuser. Nous ne sommes jamais amusés de toute façon. Mais j'ai vu un Dieu qui s'est levé pour combattre à ma place. Et il m'a dit, va dire à mes enfants que je place. Ce n'est pas eux qui vont combattre. Donc, 2022, je ne sais pas ce qui va se passer, comme je vous dis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais seulement que Dieu a parlé. Amen. Et quand il parle, il le fait. Noélie Elikem avec nous ce matin, très chers amis téléspectateurs, j'en ai des frissons. Non, mais moi je suis à côté. Et vu que Elias et moi on a prévu venir ensemble à Glory, je serai débarrassée d'Elias. Merci Seigneur. Donc attends l'ennemi à côté de toi. Je suis à côté de toi, Glory. C'est toi l'ennemi de sa vie. Alors, Noélie avec nous, et comme toujours, hein, des tonnes de messages pour toi. Je le disais, il y a certaines choses, il ne faut pas qu'on... Parce que c'est le métier que nous faisons, on doit vraiment alimenter la conversation et faire des choses et tout ça, mais ça servirait vraiment à rien d'avoir une hypocrisie d'humilité ou de modestie et de dire voilà. Donc, plein de messages qui viennent pour toi et on le sait, comme on l'a dit, tu es notre fierté à nous. Merci. Et il y a ce message qui vient du Burkina qui dit « Bonjour, je voudrais poser une question. Comment est-ce que quelqu'un qui est aimé de Dieu choisit, comme notre sœur Noélie, pour qui j'ai la plus grande des admirations, fait front quand il y a des obstacles? Parce que pour nous, c'est terrible et moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me suicider. » My goodness. D'abord, je brise cet esprit de suicide qui te menace tout de suite même. Tout de suite même, je déclare que cet esprit te quitte. Parce que le suicide, c'est un esprit. Il vient, il t'envahit et te dit quoi faire. Et toi, tu n'as pas envie de te suicider. C'est l'esprit derrière qui te dit d'aller te suicider. Alors, je te sépare maintenant de cette envie-là. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, entité, corps, âme et esprit, tu es séparé de cet esprit-là. Et je leur donne de te laisser au nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme je viens de le dire, quand on est attaqué, on cherche la face de Dieu. Tu cherches ton Dieu. Comment tu cherches ton Dieu? Si tu ne peux pas prier, mets au moins des chants spirituels qui te mettent dans l'atmosphère, dans les parvis de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu quand tu ne rentres pas dans ses parvis. C'est un roi. Il ne viendra pas te toucher, il ne viendra pas taper à ta porte. Imaginez, tu dis, j'ai envie de voir le président fort. Et puis tu restes dans ta chambre. Demande David. Il va venir mettre la sonnerie. Non. C'est moi. J'ai appris que vous me cherchez. C'est vrai que Dieu nous a sauvés. Il s'est mis à notre disponibilité. Son esprit est là. Oui. Mais il faut l'inviter pour qu'il vienne. La grâce que nous avons, c'est que quand on l'invite, il vient. Il faut savoir l'inviter. Tu n'invites pas ton Dieu et puis toi-même ta pensée est encore quelque part et tu souhaites le voir. Mais la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais qui le cherchent ardemment. De toute ta force, de toutes tes pensées, tu te dis, Dieu, c'est toi. J'ai besoin de toi. Tu peux faire cet exercice, ça peut traîner, mais je te jure qu'il viendra. Et tu lui parles, dis-lui ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas vouloir que Dieu agisse dans ta vie et puis toi-même tu ne crois pas qu'il ne t'écoute. Tu penses que bon, il faut que j'aille chez cet homme de Dieu ou il faut que j'aille voir Noélie pour que Dieu puisse m'écouter. Je te dis, crois qu'il est là, présent, là où tu es. Si tu l'invites, il faut juste remplir cette fiche d'audience. Wow. Ferme tes yeux, Seigneur, visite-moi, visite-moi. J'ai besoin de toi. Esprit Saint, aide-moi. J'ai besoin de te voir. Prends sa parole. Lis, il va te diriger. Et dis-lui ce que tu veux.
et commence par combattre cet esprit. Esprit de suicide, tu ne fais pas partie de ma vie. Je te rejette. Je te rejette. Au nom puissant de Jésus, je me sépare de toi. Je te rejette. Je ne me suiciderai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma vie est bénie. Je vais avancer. J'aurai le goût de la vie. Commence pas à déclarer des choses comme ça et ça fera effet. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Exact. Si tu dis c'est fini pour moi, j'ai envie de me suicider, je ne réussirai pas, eh bien quoi, c'est ce que tu verras. Yeah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Change les choses. Dis le positif. Déclare. Et tu le verras. Mère Noël devait venir. Voilà, les cadeaux qu'on est en train de voir même là. De toute façon, elle est longue, black. Elle a. Les filles, il n'y a pas tablé Vous êtes un peu loin là. Non, en fait, ouais, le Lord oublié. Dieu me délivre. Fais attention, tu es venu avec moi aujourd'hui. Tu savais que Noélie et Likem seraient là. Oui, mais voilà, tu reçois maintenant. Elle a dit attention à mes ennemis. Et tu es en train de recevoir. Si demain vous ne voyez pas monsieur Elias. Alors, comme toujours, c'est vrai, Glory, c'est, comme tu le dis, une succession quand même hein, de chantres, de lévites qui viennent. Voilà. Et cette année, on a qui? À part moi, bien sûr. Ah bon, on a Aïcha, qui est la chante principale de toute façon. Merci beaucoup. Qui m'a emprunté mon ministère, Chucky, tu vois, toutes ces années. Et après, elle, moi-même, je vais la suivre un tout petit peu là. Elle m'emmène avec elle. C'est ça. J'ai aimé la phrase là. Hein. S'il vous plaît, mettez ça sur les réseaux. Alors, nous aurons le couple John and Gifty. Nous aurons le chanteur Ezoxé, comme d'habitude, qui est toujours avec nous. Nous aurons le chanteur Collins Newman. Nous avons Ernie Praise, eux là, ils sont tout le temps là. Nous avons mon fils Noki, que j'ai découvert en 2020 ou en 2021 Noki. C'est 2021 21. J'ai vraiment l'impression que c'est depuis. Il y a le chanteur Balo Kofi, un jeune que je n'ai pas encore rencontré face à face, mais qui a participé à l'édition virtuelle l'année passée, qui m'a béni personnellement. Et je lui donne l'opportunité de bénir le peuple de Dieu avec nous. Il y a l'équipe qui vient de Cotonou, avec qui j'ai toujours travaillé, le pasteur Sandé Avla, avec le chanteur Béni Akwesson et la sœur Karina Sen qui était à The Voice, qui viennent de Cotonou. Nous avons une chanteuse à laquelle j'ai été connectée il y a à peine 2 mois par le chanteur Ernie Praise, qui s'appelle Dorcas. Elle vient du Ghana. Et j'ai aussi un homme de Dieu qui s'appelle, il chante et puis il prêche, qui s'appelle le pasteur Stéphane, qui est un Ghanéen mais qui est basé à Dubaï. Okay. Et donc, on a été connecté par Angelus, aussi, un de mes fils qui vit là-bas, qui est, oh là là, le garçon là, il m'aime trop. Partout il va là, c'est mamie, c'est ma mère. Regardez ma mère, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle produit. Le petit là, vraiment, des fois, je ne sais pas quoi faire avec. C'est comme ça, il dérange tout le monde sur son chemin à cause de moi. Et l'homme de Dieu a dit, quand il a eu les messages, il a prié, il a demandé à Dieu, qui est cette dame? Et le Seigneur lui a dit, va. Wow. Il prend son pays avec sa femme et ses 4 enfants. Ils sont à Lomé samedi. Wow, juste pour Glory. Et donc, je suis sûre que le Seigneur confirme sa parole. Et nous remercions le Seigneur. Voilà, donc l'équipe. On avait aussi invité le prophète Joshua, le mari de notre sœur Nora Ashley, qui nous avait accompagnés depuis le mois d'octobre dans la vision. Mais heureusement ou malheureusement, il devait partir aux États-Unis sans avoir prévu cela. Donc, il ne sera pas là, mais il est en esprit avec nous. Il est en esprit. On l'est tous. De toute façon, nous, on sera présents. Hein. Il nous reste à peine quelques secondes avant de terminer cette émission. Et vous le savez, nous sommes dans notre talent. On va quand même avoir 2 phrases comme ça. Avec la climatisation, là, qui tape. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai même pas prévu de chanson. Hein. Oui. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que ton Dieu est le vrai Dieu. Il a reçu le nom qui guérit toute
maladie. Jésus a reçu le nom qui fait fuir la dépression. Il a reçu le nom qui t'apporte la solution. Et il a reçu le nom qui ouvre les portes de la promotion. Il a reçu le nom qui est la clé de ta destinée. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Ton genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Le reste, adorons Jésus. Le reste. 25. Le 25. Le 25 décembre, sur l'esplanade Togo 2000. Esplanade, on a dit. Il y a de la place pour une multitude. Venez recevoir ce que votre Dieu a préparé pour vous. Vous ne venez pas pour moi, pour vous-même. Amen. Merci beaucoup. C'était donc Noélie Elikem avec nous, Melkakoua dans la réalisation. Merci Bachana, merci Victor, merci à toute l'équipe, merci à la famille. On se retrouve demain. Et puis, si vous ne voyez pas Elias, comprenez que le feu l'a brisé. Le feu m'a emporté. Bye bye.